UE5, appareil respiratoire. Concernant les poumons. A. Le poumon droit se subdivise en 3 lobes et en 10 segments. B. Le poumon gauche se subdivise en 3 lobes et en 10 segments. C. Le tronc culmino-lingulaire aère le lobe supérieur du poumon droit. D. La bronche apicale, Nelson, du segment 6, Fowler, fait partie de la pyramide basale. Concernant les poumons. A. Les poumons droit et gauche ont en commun une face costale et une face médiastinale concave. B. Le cul-de-sac pleural se projette en regard de la 7e côte. C. Sur la face médiastinale du poumon gauche, l'œsophage laisse son empreinte en arrière du hile pulmonaire. D. Le ligament pulmonaire unit le poumon au muscle diaphragme. Concernant les poumons et la mécanique ventilatoire. A. Sur une radiographie du thorax, le récessus costo-diaphragmatique occupera un volume différent selon que le patient soit en inspiration ou en expiration. B. En expiration, les muscles abdominaux se contractent, ce qui fait remonter le diaphragme. C. En inspiration, la partie supérieure du diaphragme est située sous la 12e côte. D. La trachée est un tuyau élastique. Concernant le larynx. A. Le cartilage thyroïde est en forme d'anneau circulaire. B. Le cartilage aryténoïde s'articule avec le cartilage cricoïde. C. Le ligament vocal s'insère sur le tubercule latéral ou musculaire du cartilage aryténoïde. D. Le cartilage cricoïde est un cartilage mobile du larynx. Concernant la trachée. A. La trachée suit un trajet très ventral dans le cou, ce qui permet les trachéotomies. B. La trachée divise l'espace médiastinal en un médiastin ventral et un médiastin dorsal. C. La trachée est un conduit semi-rigide qui se déforme lors des mouvements d'inspiration et d'expiration. D. La carène est située en regard de TH5. Concernant les poumons. A. Ils sont divisés en 3 lobes par 2 scissures. B. Dans le poumon, la division des veines pulmonaires suit la division de l'arbre bronchique. C. Le hile pulmonaire se situe sur la face médiastinale des poumons. D. Les poumons s'étendent en hauteur de la 1re à la 12e côte.